Le moulin actuel date du début du 19e. Il a été en activité jusqu'au début des années 60. Nous l'habitons depuis 32 ans. On s'est adapté aux éléments anciens du moulin. On les a conservés tels quels et on vit au milieu. J'étais tranquillement dans mon fauteuil et Jeannot venait me dire « Je crois que le Lander monte ». Parce qu'on n'était pas au courant qu'il pouvait vraiment sortir de son lit méchamment, quoi. Et donc, moi, je voulais voir la fin de mon film, hein. Donc, petit à petit, Jeannot montait des meubles, allait voir le niveau, et moi, je dis « Non, je veux voir la fin de mon film ». Ça, jusqu'au moment où j'ai eu presque les pieds dans l'eau, voilà. L'eau est rentrée. Et c'était marrant, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce poêle, donc il y avait le feu dans la cheminée. Et petit à petit, on a dit, c'est pas possible, ça va pas rentrer dans la maison. Et bien si, c'est rentré. Mais on était un peu inconscients, c'était vraiment la première alerte. Et en fait, l'eau est montée et n'a jamais éteint le feu dans la cheminée. Donc on a un peu rigolé, on a sorti les cannes à pêche, on a fait semblant de pêcher, tout content de cet événement. Si on avait su... C'est ma grand-mère qui m'a donné le virus de la pêche. Et je vais sur mes 45 ans et ça fait à peu près 40 ans que j'ai le virus de la pêche. Donc comme Obélix, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. C'est une passion qui ne m'a jamais quitté. C'est peut-être pas une pure souche, mais elle a de superbes nageoires. Un beau combat. Allez. Hop là. Le dernier sport en date où on a passé vraiment un très très bon moment, c'est tout le monde sur le pont à regarder les écrevisses, mettre des balances dans l'eau, sortir des écrevisses. Ce Lander au bord de la maison, c'est une source de joie et de fête et de plein de bons souvenirs en fait. Ah ben, les anecdotes, c'est de se retrouver nez à nez avec la loutre. C'est vrai que ça surprend. Après, on ne sait pas lequel des deux est le meilleur pêcheur. A priori, je pense que c'est elle. Puisque nous, on n'a pas besoin d'attraper des poissons pour vivre. Elle, si. Donc si elle est encore là, c'est qu'elle doit pêcher mieux que nous. Et l'an dernier, là, quand ça prenait la glace, la loutre se promenait, sautait dans un trou, sortait à un autre. Mais c'est vrai que... Bon, par temps clair, on la voit, mais c'est vrai que sinon, la journée, c'est très très rare de la voir. Il y a une baisse des populations de truites qui est phénoménale. Alors, est-ce dû à des pollutions, le manque d'eau, on ne sait pas trop les causes. Il y a environ une quinzaine d'années, chaque fin de semaine, il y avait une espèce de marée noire sur le Lander. Et en remontant donc la rivière, je me suis aperçu qu'il y avait un tuyau
qui ressortait dans le talus et que de ce tuyau, il sortait des hydrocarbures. En remontant donc à la source, on arrivait à une entreprise de travaux publics qui, tous les vendredis, faisait le lavage des camions, les vidanges, et apparemment, semble-t-il, une bonne partie terminait dans le Lander. Toutes les villes, généralement, on voit en 20 ans ou 30 ans, il y a des zones qui étaient des prés quand moi j'étais gamin, qui maintenant sont des zones avec de l'enrobé, donc de l'eau qui arrive par vague, des pollutions d'hydrocarbures et tout ce qu'on veut, qui viennent à la rivière, qui ne se faisaient pas il y a une trentaine d'années. Chez nous, c'est vrai qu'on est quand même à la campagne. Logiquement, on devrait avoir des rivières de bonne qualité, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Putain, mais c'est dégueulasse quand même, Oui, je pensais c'est pas que dégueu. c'était dégueulasse à ce Moi point. aussi, ouais. Ah oui, là, il y a vraiment une odeur Là. épouvantable. Là, c'est bien des particules. Ouais, t'as vu les aussi, là-bas. particules qui flottent? Ah, puis là, ça sent le petit lait, ouais, Ouais. carrément. Hein. C'est dommage parce que sur le film, on va pas sentir l'odeur. Il y a une odeur vraiment désagréable de petit lait, de fromage. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait des années que tout le monde sait que cette usine pollue de cette manière. Et c'est vrai que personne n'est intervenu. Je te mets au défi de prendre un verre et de boire l'eau qui sort de là. Hein. Il y avait un garde-pêche qui a muté d'ailleurs par la suite, pas pour ces raisons, mais qui était très sensible à la pollution du Lander, qui avait recueilli beaucoup d'informations, qui me les avait transmises. Et c'est vrai qu'en parlant parfois avec des responsables de la pêche, ils étaient un peu fatalistes en disant c'est une rivière qui est fichue et puis voilà, maintenant on prend acte de ça. Le 28 juillet 2017, j'ai constaté une très forte mortalité de poissons. Mais là, c'était une destruction totale, enfin, je veux dire une éradication de toute forme de vie, et j'étais vraiment très incrédule. Et puis après, vraiment ulcéré du fait de l'activité humaine, on avait tué une rivière. Tout le monde sait ce qui s'est passé, voilà, on va le dire. L'enquête est en cours et pour le moment, rien. Et on a bien peur que tout ça passe aux oubliettes, ce qui serait, pour ma part, scandaleux. On ressent un fort dégoût envers l'industrie. Et alors, est-ce que c'est un accident? J'espère que oui. Après, maintenant, à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que ce sera les pollueurs qui vont être payeurs ou est-ce que c'est les pêcheurs qui vont encore tout faire pour remettre la rivière nette? Ça va être un gros problème, on verra bien. Quand, en tant que riverain, en tant que pêcheur, on cherche des informations, on nous répond « Il y a une procédure en cours, on ne peut rien vous dire ». Il y a une espèce de veto. Simplement, c'est qu'effectivement, sur Internet, on peut trouver des éléments qui démontrent une entreprise qui fabrique du fromage qui est paradoxal quand même, produit du terroir, avait un stock de plusieurs tonnes d'ammoniac et qu'une partie de ce stock aurait accidentellement rejoint le Lander. Logiquement, sur un trou comme ça, tu devrais faire 2-3 poissons, minimum. Et là, on a du mal à en toucher une. Et encore, elle n'était pas grosse, elle devait faire à peine 20. 20-22, je pense, elle faisait. Donc, comparé à ce qu'il y avait avant,
Oh non, généralement, quand je partais de là-bas, que j'arrivais là, j'avais déjà touché 3-4 poissons. Hein. Plus quelques-uns qu'on a loupés. Moi, tant que le poisson n'est pas dans la main, c'est bredouille. Mais bon. Mais là, rien que là devant, ça m'étonne qu'on n'en touche pas un. Avant que le milieu se reconstitue, il faudra de nombreuses années. Quand on questionne les spécialistes des milieux aquatiques, ils sont incapables de nous dire combien de temps il faudra. Tout ce qu'ils nous disent, c'est que la nature a horreur du vide. Maintenant qu'on a le tout à l'ego, qu'il va y avoir la station d'épuration de Saint-Thomas. Mais après, il faut que tout le monde soit à la même enseigne. C'est tout. Je pense qu'il faut en parler quand même parce que moi, j'ai été surprise. Je suis allée là à la sortie. J'y étais jamais allée. Je crois qu'on n'est pas au courant. On ne sait pas. Mais quand on le voit et surtout quand on le sent, on se dit, faut faire quelque chose, quoi. Il y aurait peut-être une prise de conscience un jour de toute cette problématique. Et à ce moment-là, j'enlèverai l'épingle à linge de la déesse du Lander. On se met un où là? Là, hein? Non, en dessous. Là? Non, en dessous. En dessous? Là? Mais je la ferai en terre après, ce sera peut-être plus joli. Voilà. Donc du coup, je vais lui faire un nez un peu plus petit, tu vois. Le message est clair là, non? Voilà. Elle est pas mal, ma déesse du Lander. Non? Alors là, elle a des petits trucs. Ouais, faut pas que je la lisse trop. Faut faire. Ouais, je la ferai pas trop lisse pour montrer que ça. Tu vois, comme les pelures de petits laits qu'on voyait hier. Là. Non? Ça serait pas mal, hein? Voilà. Et après, je l'envoie, je sais pas, au préfet ou. Je pense que nous, à l'échelle humaine, cette pollution-là qui s'annonce pour durer de nombreuses années, puisqu'on nous a parlé de 10 ans pour retrouver l'état du Lander tel qu'il était avant août 2017. Donc dans 10 ans, on aura 10 ans de plus. Pour peu qu'il y ait une autre pollution, je crois que mon rêve de voir le Lander sain, non pollué, pour ma vie humaine, ça sera trop court, quoi. C'est quand même triste. Je pense pas le voir. J'espère que mes enfants le verront, mais je ne le pense pas non plus. Après, des rivières dans lesquelles on peut boire, j'en connais pas beaucoup et il ne doit pas y en avoir beaucoup, même dans l'Hexagone. Bon, je m'éloigne un peu. Pourquoi? L'odeur m'incommode. Oh, mon chéri.